Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous aujourd'hui, par la grâce du Seigneur. Alors le thème de cette vidéo aujourd'hui, ça va être sur la croyance en général, et la croyance aussi dans la foi. Comme j'ai pu le dire dans la précédente vidéo, en fait j'aime bien quand ça concerne l'humain et je pense que la croyance concerne chaque être humain, chaque personne. Ça, c'est sûr et certain. La croyance n'est pas associée à la religion. La croyance, ça peut prendre différentes formes, comme bien sûr la religion, la philosophie, les valeurs personnelles, les traditions, etc., etc. Le moteur spirituel de chaque personne, c'est ce qui nous permet d'avancer chaque jour dans la direction de nos croyances. C'est les décisions de nos croyances qui vont formater notre esprit. En fait, ce qu'on va croire, notre esprit va être formaté à ce qu'on va croire et automatiquement, nos croyances font de nous qui nous sommes et cela va déterminer notre avenir. Voilà, donc nos croyances font de nous qui nous sommes. Si nous croyons en certaines choses, nous allons agir conformément aux choses par lesquelles nous croyons. Les personnes qui ont une croyance de ce qui s'est passé dans le passé, voilà, les personnes qui croient à une chose qui s'est passée dans le passé sera automatiquement influencée par cette croyance dans le futur. Ça, c'est normal. Une personne qui croit une chose dans le passé, ce qui s'est passé dans le passé, peu importe la chose, automatiquement aura une influence dans notre futur. Ça, quand je parle de tout ça, c'est pour chaque être humain. Chaque être humain agit de la sorte. Et en fait, nous pouvons croire des choses vraies, des choses fausses. Des fois, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Des fois, on croit en une chose sans savoir si c'est vrai ou faux. Et ça, c'est chaque être humain, il est comme ça. Nous avons une foi, nous avons un objectif peut-être aussi. Donc nous allons croire à certaines choses et non à d'autres. Donc nous allons aller vers cette direction-là. Donc là, j'ai envie de me dire justement combien de fois nous avons cru à une chose qui allait sûrement se produire, mais qui n'a pas abouti. Combien de fois nous avons cru à une chose en réalité qui s'est avérée, qui n'a pas abouti. On a eu l'espoir, l'espérance que cette chose-là allait arriver, allait se passer, mais qui n'a pas abouti. Combien de fois ? Combien de fois nous avons cru à des choses fausses ou des choses vraies ? Combien de fois nous avons été trompés, en fait ? Et de nombreuses fois, nous avons été trompés. De nombreuses fois, nous avons cru à des choses qui sont fausses. Et peut-être aujourd'hui aussi, nous ne savons pas. Et ça fait partie de l'être humain. Ça fait partie de nous. Et voilà. En fait, que notre croyance soit véridique ou fausse, en réalité, ça n'a peu d'importance. Ça n'a peu d'importance. C'est-à-dire, quand on va croire à une chose, qu'on aura l'espérance et la foi en une chose, on ne peut pas savoir si elle est vraie ou fausse. On ne peut pas savoir. Mais on a la conviction et la foi que ça va arriver et que c'est vrai. Et en réalité, le plus important, c'est l'engagement, la conviction et combien nous sommes intenses dans nos espérances. Et c'est ça qui va faire de nous qui nous sommes et comment nous allons agir chaque jour par rapport à nos croyances. Que ce soit vrai ou faux, en réalité, on ne peut pas le savoir. Il y a des choses, on ne peut pas le savoir avant. Donc, nous allons avoir foi, nous avons l'espérance que cela est vrai, nous allons agir. Nous allons agir chaque jour, peut-être chaque jour, ça dépend. Mais nous allons agir en fonction de nos croyances, en fonction de notre foi. Nous savons que l'être humain est fragile et imparfait. Nous le savons, ça, que l'être humain est fragile et imparfait, il commet des erreurs. Et tout ça, c'est naturel, ça fait partie de nous. Nous savons tout ça. Mais la plupart des personnes mettent toute leur attention à l'être humain, à l'homme. Et mettent toute leur espérance entre les mains d'un être qui faillit. Ça, c'est une chose désolante parce qu'en fait, l'être humain,
met toute sa confiance en ces choses visibles de ce monde, en les choses visibles de ce monde, les choses qui ont une durée de vie déterminée, les choses qui meurent, les choses qui sont imparfaites, les choses... Mais nous savons pertinemment que les choses visibles proviennent d'un endroit invisible. Nous savons que toutes les choses, toute la création, toute l'imagination, chaque geste et parole que nous faisons provient au départ d'un endroit invisible. Et tout est fait ainsi. Tout est fait à un endroit au départ invisible. Tout ce que nous allons créer de nos mains, tout ce que nous allons imaginer, tout ce que nous allons produire provient d'un endroit invisible. Tous nos gestes, toute notre parole vient d'un endroit en réalité invisible. Et tout est fait ainsi. Mais pour ceux qui croient en Jésus, ceux-là mettent toute leur conviction à une personne qui n'a jamais péché, qui a fait des miracles non pour plaire à la galerie, mais pour la majorité sauvé de la mort. Cet homme est mort et ressuscité et bien plus encore. Voilà. Donc pour nous chrétiens, nous croyons que cet homme est parfait. Cet homme n'a jamais péché. Cet homme ressuscite les morts. Cet homme guérit. Cet homme fait toutes choses de bon pour l'être humain. Mais chacun a la liberté d'y croire ou pas. Mais affirmer que cela est faux n'a aucun sens par rapport à ce que j'ai dit précédemment. C'est que combien de fois nous avons cru à des choses qui ont été fausses et on a mis toute notre attention là-dessus. Combien de fois? Et encore peut-être aujourd'hui, nous ne savons pas. Donc ce qui va faire la différence, ce n'est pas ce qui est vrai ou ce qui est faux. C'est toute l'intention que nous allons mettre dans ce qu'on espère et ce qu'on croit qui feront la différence dans notre quotidien. Et tout est une question d'espérance, non de vrai ou de faux. Tout est une question d'espérance et de foi, non de vrai ou de faux. Ça, il faut le comprendre, c'est très important. C'est comment on va vivre justement notre foi et notre croyance. C'est ça qui va déterminer l'homme qu'on est, notre quotidien, notre futur, notre vie. Et voilà, c'est pour ça que nos choix sont très importants aussi. Le choix de nos croyances, le choix de notre à qui on va croire. Et moi, je vous invite, c'est sûr, comme je suis chrétien, je crois en Jésus, à croire vivement en cette personne-là qui n'a jamais péché, qui n'a jamais menti, qui a fait des miracles pour sauver le monde, pour sauver les gens, le monde. Il a tout fait car il nous aime. Il a tout fait par amour. Donc, je vous invite vivement à croire en Jésus. Et c'est la foi que nous avons justement pour vivre ce qu'il a pour nous dans le futur. J'ai un petit verset pour terminer cette vidéo qui est dans Hébreux 11, 1, qui dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc c'est pour ça que je dis que ça soit vrai ou faux, c'est pas un problème. C'est pas sur ça qu'il faut se pencher, c'est sur la conviction et la foi et l'espérance qu'on a sur ce qu'on croit. C'est ça le plus important. Car c'est ce qui va nous permettre de vivre que l'on croit sur nos croyances en fait, vivre par rapport à nos croyances. Voilà. C'est ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, que ça vous a quand même fait du bien, apporté quelque chose, appris quelque chose. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je l'espère rapidement. C'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps cette semaine. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait la vidéo. Je devais la faire rapidement, mais je l'ai pas faite. J'ai pas eu le temps. Je suis un peu malade, mais tout va bien se passer. Je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.